et en toute indépendance selon la loi, perfectionner le mécanisme de fonctionnement des pouvoirs judiciaires, améliorer le système de garantie judiciaire des droits de l'homme, le CC du PCC, centré autour de Xi Jinping, a donné son engagement solennel. Il fera tous les efforts afin que la justice soit présente dans chaque jugement rendu dans une affaire. L'égalité et la justice sont en marche sur le chemin de la réforme, une marche qui passe tout près de chacun d'entre nous.你3天3夜都不停地在审讯，手是这样烤的，要喝水求他们求多了，他们就那个水矿泉水打开了，随便滴2、3滴给你，实在遭不住了，所以就承认了。En septembre 2012, Lu Zhongxin a été emprisonné et a été obligé d'admettre qu'il était coupable dans une affaire de viol et d'homicide. Le jugement qui l'attendait était la peine de mort avec 2 ans de sursis. Le rapport indique que l'aveu de Lu Zhongxin, l'expertise ADN, sont suffisantes pour déterminer qu'il est le criminel. Normalement, l'expertise ADN est une preuve irréfutable. Il est presque impossible pour Lu Zhongxin de s'acquitter de l'accusation contre lui cette fois. En juin 2014, après avoir obtenu le verdict, Lu Zhongxin a fait de nouveaux appels en désespoir de cause. À ce moment-là, il ne savait pas qu'à Beijing, à des milliers de kilomètres loin de lui, le secrétaire général Xi Jinping avait lancé une réforme profonde qui allait changer son destin. 要懂得100减1等于0的道理，一个错案的负面影响足以摧毁99个公平裁判积累起来的良好形象。执法司法中1/1000的失误，对当事人就是100%的伤害。 En octobre 2014, lors de la 4e session plénière du 18e comité central du PCC, le secrétaire général Xi Jinping a donné des explications sur les décisions sur les quelques problèmes importants à la promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi. Il a proposé de promouvoir la réforme du système d'accusation en prenant le jugement comme noyau. 实际上，在以审判为中心的诉讼制度改革前，呈现出一种侦查中心的样态，就是高案说饭。 检察院端饭，法院吃饭。这个饭端上来以后夹生了，服了，你不吃不行。 Depuis que la réforme du système d'accusation criminelle définit le jugement comme noyau, l'épreuve doit être présentée au tribunal pour déterminer de leur légalité, de leur objectivité, au lieu d'être adoptée systématiquement par la Cour. Les preuves obtenues de manière illégale, selon la procédure, ou dont la source est ambiguë, doivent être classifiées comme preuves illégales et être exclues. 以审判为中心的诉讼制度改革就要求庭证实质化啊，你当时是到底怎么做的鉴定？你这个凶器到底是哪儿得来的？如果得来的途径不对，那么你就不能作为证据。你采用刑讯逼供等非法手段获得的延迟证据，应当予以排除。 Le 27 juin 2016, le secrétaire général Xi Jinping a présidé la 25e réunion du groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme. Lors de la réunion, les avis sur la promotion de la réforme du système de procédure pénale avec le jugement comme noyau ont été adoptés. Cela signifie que la réforme du système de procédure pénale avec le jugement comme noyau a été complètement déclenchée. Nous pouvons dire que la vitesse de mise en œuvre de cette réforme fut celle d'un sprint dont la vie dépend. Heureusement, après avoir été emprisonné au centre de détention durant 4 ans, Lu Zhongxin a pu se raccrocher à cette réforme. En 2016, l'appel de Lu Zhongxin a été placé devant Tang Ning, juge de la Cour supérieure du Yunnan. Tang Ning a trouvé plusieurs points douteux dans le cas de Lu Zhongxin. Pour un cas de viol et d'homicide, les policiers n'ont réussi à prélever aucune trace biologique appartenant à Lu Zhongxin sur le corps de la victime.
La preuve principale pour établir sa culpabilité était une houe laissée sur les lieux. Cette houe a été désignée comme l'outil avec lequel le coupable a enterré le cadavre. Et il y avait sur cette houe des traces ADN appartenant à Lu Zhongxin confirmées par une expertise. Mais cette preuve importante établissant la culpabilité de Lu Zhongxin ne résistait pas à l'analyse sous le critère de la loi. 这把锄头呢，是在案发现场的小河中，提取到的，那是一个水溶性物质。在这种情况下，能提取到 DNA， 就很让人感到一些疑惑。 Dans l'expertise, le profil ADN extrait de la houe correspondait parfaitement à celui de Lu Zhongxin. Selon les experts d'identification, il était impossible d'extraire des profils ADN si clairs sur une houe ayant trempé dans une rivière. Tang Ning a demandé à procéder de nouveau à l'expertise de la houe. Le résultat du centre d'expertise des preuves matérielles du ministère de la Sécurité publique montrait qu'il n'y avait pas l'ADN de Lu Zhongxin sur cette houe. Alors comment avons-nous pu obtenir un résultat d'expertise d'ADN à ce moment-là? 我们从这个卷宗中发现呢，对这个 DNA 的鉴定的检材的提取啊，有最少3种以上不同的说法，最终是哪一种说法呢？都没有一个明确的一个结论。 Comme la police n'avait pas pu donner une explication raisonnable, la preuve de l'ADN dans le cas de Lu Zhongxin a finalement été exclue comme preuve illégale. Ensuite, les preuves de condamnation dans le cas de Lu Zhongxin ne restent que 8 dispositions orales, dont seule une est un aveu de crime. Mais les enregistrements vidéo correspondant à cette déposition orale n'ont que des images mais pas le son. Selon les dispositions, une telle preuve a été exclue également comme preuve illégale. Pour Lu Zhongxin, 45 ans, l'injustice lui a fait perdre sa liberté pendant 4 ans. Grâce à la prise du jugement comme noyau, il a retrouvé finalement son innocence et est redevenu une personne libre. Depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois, le système judiciaire national a corrigé selon les lois 34 grands dossiers faux et injustes concernant 54 intéressés. La réforme judiciaire est en constante progression tout en s'approfondissant. La réforme du système d'accusation prenant le jugement comme noyau a proposé non seulement des exigences sur les chaînes de jugement, mais aussi sur la normalisation de l'application des lois de la police. Le processus de récolte des preuves des services de sécurité publique doit être standardisé. Ainsi, les preuves peuvent être approuvées. En juillet 2014, au cours du jugement d'un cas de fraude dans la cour populaire de Yueting au Zhejiang, l'accusé Ingui a fait une fausse déclaration au tribunal. Il a déclaré avoir des blessures sur le corps et avoir avoué son crime après avoir été torturé au cours de son interrogatoire. Dans cette situation, le juge principal a demandé à Chen Xiaoqing, policier qui a géré l'affaire, de donner des explications. 刚开始有点懵了，有点不知所措。侦查破案过程当中，是我们去讯问犯罪嫌疑人，在庭上的话，是我们要证明自己的清白，反而要被犯罪嫌疑人进行讯问。 Le personnel qui a enquêté sur le crime doit prouver l'exactitude du résultat et la légalité du processus. C'est un des contenus importants de la réforme du système d'accusation prenant le jugement comme noyau. L'enregistrement vidéo de l'interpellation montre que la blessure de Ingui a été causée par son refus d'obtempérer. La déclaration de Ingui sur le fait d'avoir été torturé n'a pas été reçue par le tribunal. 幸亏还有一个资料，如果没有这个资料，所以因为我们没法子做出一个正面的解释。
Cet événement a laissé Chen Xiaoqing et ses collègues reconnaître l'importance de l'enregistrement en cours de l'application de la loi. Celui-ci était à la fois une contrainte et une protection pour eux. En juin 2016, le ministère de la Sécurité publique a promulgué les règles d'enregistrement audio et vidéo lors de l'application de la loi sur le terrain du Bureau de sécurité publique, en précisant 6 catégories d'intervention sur le terrain nécessitant un enregistrement audio et vidéo par la sécurité publique et la police. La police sur le terrain est généralement équipée d'enregistreurs. Ce qui est filmé par la caméra est public. Le soleil est le meilleur antiseptique. La publication des informations judiciaires est devenue une autre importante mesure de la réforme du système judiciaire. Depuis le 18e congrès national du PCC, le système judiciaire national avance considérablement vers l'ouverture des procès, inspections, interrogations et des prisons au public. Depuis son lancement en février 2017, le nombre de visiteurs du site China Judgments Online a dépassé les 6,2 milliards d'internautes. Le site est devenu le plus fréquenté parmi tous les sites de jugement du monde. La transparence améliore sensiblement la justice et la crédibilité du système judiciaire. Autour du centre du procès, en déterminant le système accusatoire, on réforme le système pour avouer ses crimes, accepter la punition et traiter avec clémence. On améliore le système de fonctionnement des pouvoirs et celui de surveillance et de contrôle. On pousse la connexion de l'accusation et de l'enquête par la dérivation des cas simples et compliqués. Une série de mesures est conduite successivement du haut à la base. Dans la réforme de briser et établir, le tribunal, comme dernier passage sur la ligne, est devenu le mur de fer pour protéger la justice. Le 25 mars 2015, un message sur la 21e étude collective du bureau politique du 18e comité central du PCC a été diffusé à la télévision. Le secrétaire général Xi Jinping a proposé dans l'étude que la réforme du système judiciaire est pour la population, en prenant appui sur la population et pour le bénéfice de la population. Le résultat de la réforme du système judiciaire doit être jugé dans tous les cas par la population. Pour qui et comment, c'est le centre de la réforme lancé par le comité central du PCC, centré autour de Xi Jinping. En 2006, Xi Jinping, alors secrétaire du Parti communiste chinois de la province du Zhejiang, a proposé de gouverner le Zhejiang par la loi, dont la valeur fondamentale est de mettre la gouvernance par la loi au service du peuple. Car la loi se soucie de ce dont le peuple se soucie. De gouverner le Zhejiang selon la loi à gouverner un pays selon la loi. Cette vision de la justice équitable et au bénéfice de la population n'a jamais changé. La réforme judiciaire pour le peuple. La réforme judiciaire du système pour clarifier les responsabilités et la réforme du système de litige composent 3 chariots d'un nouveau cycle de réforme judiciaire. Pour bénéficier au peuple, il faut résoudre radicalement les difficultés et les douleurs dans le cœur de la population. Il est difficile de lancer une procédure judiciaire. À cause de ce problème, quand beaucoup de personnes ont des désaccords, ce à quoi ils pensent en premier, ce n'est pas à la loi, mais à se plaindre auprès d'une autorité supérieure. En 2015, toutes les cours du pays ont déclenché simultanément la réforme du système d'enregistrement pour l'établissement d'une procédure. L'exigence de la réforme est, s'il y a un cas, il faut établir une procédure. S'il y a un litige, il doit être réglé. Le 4 mai 2015, l'avocat Lu Zhongxu est arrivé à la salle d'établissement des procédures de la cour de Chaoyang à Beijing avec une valise. La valise est remplie de dossiers, au total 208, qui n'avaient pas pu être ouverts depuis plusieurs années. La cour a accepté tous les cas et établi les dossiers sur place. 来的时候呢，也没想着说能把这个200多个案件都能立了，啊，预期没那么大，想的就是有20-30个，然后呢可以立上也可以。 Actuellement, la cour de Chaoyang à Beijing établit plus de 500 cas tous les jours. 这个很方便，这个进去以后拿号，然后排队，
然后查完资料就可以立案。立案特别难，但是现在立案很容易，只有案就立，有案就审，真是挺好的，我觉得挺正义的。À présent, dans la cour de Pudong à Shanghai, la population peut établir un dossier elle-même en scannant le QR code. Pour que la population fasse un procès plus facilement, un service d'établissement de dossiers à distance a été créé dans les provinces du Fujian et du Zhejiang. La difficulté de mettre en application est aussi le problème judiciaire persistant qui obsède la population. À cause de la difficulté d'application, certains appellent la décision de la Cour la reconnaissance de dette mise en sceau. Pourtant, l'année dernière, les gens ont aperçu l'espoir grâce à la mise en œuvre d'une politique. Monsieur Tsin, 49 ans, entrepreneur dans le bâtiment de la ville de Sanmenxia, dans la province du Henan, a mené des travaux de construction pour un certain Wang. Mais Wang a refusé de payer. En 2008, Monsieur Tsin a déposé une plainte au tribunal contre Wang. Bien que Monsieur Tsin ait gagné le procès, Wang a refusé de s'exécuter. Par conséquent, Monsieur Tsin a été obligé de demander au tribunal de forcer l'exécution de la peine. 在官司没有结束之前，外边到处都限日账，每年到春节要账了，干啥了，打电话了，来电了，说了不走了，甚至还有更强硬点，还有野蛮点了，这日子确实不好过。 En 2016, M. Tsin a reçu un appel d'un juge sur son lit d'hôpital. Le représentant de Wang, contre toute attente, a fait une visite de sa propre initiative pour payer la dette. Tsin fut surpris. Cette année, en juin, le secrétaire général Xi Jinping a présidé la 25e conférence du groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme. Dès que les 37 mesures pour punir les laolai, les gens refusant d'exécuter les jugements, ont été mises en œuvre, elles ont été estimées comme norme la plus élevée, la plus large et la plus sévère de l'histoire. Le juge a mis le laolai, Wang, sur la liste noire des personnes malhonnêtes et a limité toutes ses activités de consommation importantes. À ce moment-là, Wang voyageait en Antarctique. Comme il ne pouvait pas acheter un billet retour, il fut bloqué en Antarctique. Cette fois-ci, le laolai a voulu résoudre le problème le plus rapidement possible avec M. Tsin. Après discussion, les deux parties ont conclu un accord de conciliation. M. Tsin a finalement obtenu 1,77 million de yuan pour les travaux effectués il y a 10 ans. 从第一次起诉到现在，执行结束8年多了。8年，你想，人一辈子工作时间满打满算不超过40年，人生的1/5就没了。 Fin 2016, un total de 5,89 millions de débiteurs malhonnêtes a été annoncé dans toute la Chine. Un grand nombre de laolai sont désormais limités pour prendre l'avion, prendre le train à grande vitesse, loger dans les hôtels étoilés et occuper des fonctions publiques. Sous la pression, les laolai s'acquittent de leurs dettes. Le problème d'exécution est allégé avec efficacité. La rivière Tsingshui est la deuxième plus grande rivière de la province du Guizhou. À l'origine, la rivière était limpide, comme son nom. Cependant, ces dernières années, parce que certaines entreprises chimiques ont déversé illégalement des eaux usées et des déchets, l'eau de la rivière Tsingshui a été polluée. L'eau de la rivière est devenue trouble petit à petit, mais les habitants à côté de la rivière ne pouvaient rien y faire. En 2015, l'arrivée de quelques procureurs a amené de l'espoir. La réforme du système de litige d'intérêt public a été lancée le 1er juillet 2015 par l'organe du procureur. Le parquet a désormais une nouvelle identité, plaideur d'intérêt public. Avec cette nouvelle identité, si le procureur trouve que l'administration exerce illégalement ses pouvoirs ou qu'il y a une omission administrative, le procureur peut introduire des plaintes d'intérêt public. 通过提起诉讼的这样的一个督促吧，那么有效的使行政机关能够意识到自己要依法行政，要维护国家和社会公共利益，要承担起这个责任。
En 2015, après enquête, le parquet de Jinping a émis des opinions de supervision au bureau de l'environnement du district de Jinping. Mais même après que le parquet ait insisté 2 fois, le bureau de l'environnement du district n'a pas agi. De ce fait, le parquet a déposé une plainte au tribunal contre le bureau de l'environnement. Après la décision du tribunal, le bureau de l'environnement du district de Jinping a lancé immédiatement des actions de réforme. En même temps, il a demandé aux entreprises non qualifiées de fermer ou d'arrêter leur pollution. 水比较清澈了，鱼比较多了。这条清水江已经变清了，我们就安心了，群众的生活啊，其他都安心了。原告的这个父母没有生活来源，这个有没有相应的证据啊？ Âgé de 66 ans, membre du jury populaire, Ma Zhonglan travaille depuis de nombreuses années. Avant sa retraite, Ma Zhonglan était rédactrice d'une maison d'édition. Grâce à ses connaissances professionnelles dans ce domaine et ses années d'expérience, elle a apporté une grande aide aux juges quand elle s'est occupée des dossiers. Le peuple est le bénéficiaire et le participant de la réforme judiciaire. Afin de pousser la démocratie judiciaire et de promouvoir la justice judiciaire, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a lancé la réforme du système de jury populaire et du système d'inspecteurs populaires. Il garantit les droits du peuple à être informé, à participer, à exprimer et à surveiller les affaires judiciaires par la sélection de jurys et l'élargissement des inspecteurs populaires. Un pays qui établit une bonne loi peut être géré efficacement. En mars 2017, les principes généraux du Code civil de la République populaire de Chine ont été examinés. Cela marque le début officiel de l'époque du Code civil. De règles générales du Code civil à principes généraux du Code civil, seul un mot change, mais il porte l'espoir de plusieurs générations. La protection générale des droits légaux de chaque citoyen, c'est la déclaration des droits du peuple à l'époque de gouvernance du pays, selon la loi. Depuis le 18e congrès national du PCC, la réforme du système judiciaire a survécu contre vents et marées. Et maintenant, elle arrive au centre de la rivière. Ce n'est pas un petit problème, donc il faut le résoudre radicalement. C'est une réforme du système judiciaire plus large, plus profonde et plus difficile qu'auparavant. Le résultat de la réforme doit être jugé par le peuple. Depuis 3 ans de réforme du système judiciaire, le taux de vote favorable du rapport de travail des 2 établissements suprêmes, la Cour suprême de la République populaire de Chine et le Parquet suprême de la République populaire de Chine, s'est progressivement élevé dans l'Assemblée populaire nationale de Chine. Et en 2017, ces 2 établissements ont gagné 91,83% de votes favorables. Les rapports des 2 établissements suprêmes atteignent un nouveau record, ce qui représente la volonté du peuple et l'assurance de la justice. Pourquoi cette grande réforme peut-elle entrer dans l'histoire et faire que le peuple se sente en sécurité? La direction du parti, la solution des problèmes, la correspondance aux lois et aux principes ainsi que la volonté de servir le peuple, c'est à travers ces principes que le peuple regarde les résultats de la réforme. Le rêve d'aujourd'hui est l'avenir de demain. Le 3 mai 2017, le secrétaire général Xi Jinping a rendu visite à l'Université du droit et des sciences politiques de Chine. À la veille de la journée de la jeunesse, il a discuté avec les professeurs et les étudiants de l'université et ceci fut très concluant. 希望你们能够珍惜现在的学习时间，开足马力，好好的学习。我对你们充满了期待。 Lors de la discussion avec les professeurs et les étudiants de l'Université du droit et des sciences politiques de Chine et les experts juridiques, le secrétaire général Xi Jinping a utilisé 3 considérés pour exposer la mission de la construction légale de la Chine.
considérer la gouvernance du pays, considérer le bonheur et la bonne santé de la population, considérer le développement du parti et du pays. La croyance et l'insistance de la gouvernance du pays selon la loi, ce sont les exigences du secrétaire général Xi Jinping. Depuis le 18e congrès national du PCC, la gouvernance de l'État selon la loi est la première décision pour renforcer l'esprit de droit dans l'histoire. Cela signifie une nouvelle époque et hauteur pour la Chine, un État de droit. La réforme du système judiciaire est une partie importante pour la gouvernance de l'État selon la loi. Elle se développe avec l'appel de l'égalité et de la justice du peuple et la construction d'un pays socialiste en vertu de la loi. Que la loi se conforme à l'espoir de la population. Dans la Chine d'aujourd'hui, chaque pas de la réforme du système judiciaire est comme le burin d'un sculpteur. Chaque coup grave profondément la croyance de l'égalité et de la justice dans le cercle annuel du temps et dans le cœur du peuple.